C'est toujours awkward. J'ai encore du mal à parler. Voilà, du coup, merci beaucoup à genre toutes les personnes qui ont regardé ma dernière vidéo. Genre, ça m'a beaucoup touchée. Genre, je m'attendais pas à avoir autant de retours et tout. Cette vidéo, elle va être publiée en retard. J'avais dit que je voulais faire des vidéos toutes les 2 semaines et en principe, celle-ci devrait être publiée 3 semaines après l'autre. C'est parce que j'avais pas d'idée. Enfin, j'avais quelques idées de ce que je voulais faire comme vidéo, mais il n'y en a aucune que je trouve vraiment bien. Là, j'ai trouvé. Je vais passer 4 jours sans mon téléphone. Enfin, en vrai, c'est sans les réseaux sociaux, parce que j'aurai quand même mon téléphone, genre pour regarder l'heure ou pour rester en contact avec mes proches. Genre, je peux répondre aux messages, je peux téléphoner et écouter de la musique aussi. Mais pas de réseaux sociaux, pas traîner sur le téléphone. Et j'ai regardé hier sur le temps d'utilisation et en moyenne j'utilise mon téléphone 4 heures par jour. Et la dernière fois que j'ai fait une pause, c'était il y a 1 an quand j'étais aux Philippines, mais bon là-bas il y avait eu des problèmes de réseau, d'internet, enfin bref. Et la fois d'avant, ça devait être il y a à peu près 4 ans. Du coup je trouve qu'il a un peu temps de faire une pause, surtout que ces temps-ci je suis, comme j'ai dit la dernière fois, grave perdue dans ma vie, je sais pas ce que je fais, j'ai pas d'idée. Et du coup je me suis dit que ce serait intéressant de voir au bout de 4 jours s'il y a une amélioration. Je veux voir si ça a un impact sur si ça me motive à plus cuisiner, si ça améliore mon sommeil aussi, parce que depuis la dernière fois ça va un peu mieux. Enfin j'allais me coucher à 8-10 heures du matin, ou 6 des fois, et je me réveillais genre le soir à 18 heures ou 20 heures. Et maintenant je vais me coucher vers 4 heures. On est sur la bonne voie. Faut pas trop être dur avec soi. Aussi reprendre le sport. Si possible sortir au moins 1 fois par jour. Parce que c'est absolument pas le cas. Genre, je peux passer 1 semaine littéralement à rester à la maison et à pas sortir et ça me va très bien. Sauf que ça devrait pas. Puis il y a 2-3 projets, genre. 2-3 projets, genre de broderie ou de crochet que j'aimerais finir. Et aussi, je veux lire plus. Genre, ça fait un moment que je lis plus. Et je trouve que ça fait grave du bien à l'esprit, et en plus s'instruire autrement que par des conneries d'internet. Et il existe aussi des bouquins de merde, hein. Je vais pas commencer à dire que les bouquins c'est absolu, mais j'ai 2 bouquins qui sont entamés et que j'aimerais beaucoup finir. Aussi un truc trop drôle que j'ai remarqué avec le retour des gens que j'ai eu autour de moi par rapport à ma première vidéo, c'est que c'était que je parlais pas assez. Et je prends conseil, hein, c'est pour ça que là je suis en train de papoter de ouf. Du coup je vais essayer d'améliorer ça, mais j'aurais juste dit que j'étais grave timide pour l'instant. Et aussi j'ai eu beaucoup de retours, et grave cute, hein, je vous kiffe de ouf. Mais n'hésitez pas aussi à me donner des idées de vidéos du coup. Genre peut-être que c'est un peu tôt, enfin je comprends que vous n'ayez pas forcément de conseils là-dessus. Mais volontiers, genre vraiment. Mais si vous en avez pas c'est pas grave, genre rien que regarder mes vidéos, genre c'est déjà trop cute. Du coup ouais, ça va être un vlog sur 4 jours, en gros. Sur le fait de pas avoir de téléphone et voir comment ça améliore mon quotidien ou non. Du coup, ciao, parce que là, j'ai presque plus de batterie. Ouais. On peut faire de l'ASMR maintenant, je crois. Moi, j'aime bien l'ASMR, ouais. Mais je sais pas, je crois qu'il y a des gens qui supportent pas. Mais moi, j'adore. Là, je suis en train de faire des gants. C'est pour un cadeau d'anniversaire qui est déjà passé. Hein? Style, they started also incorporating infantile slang. Oh, faut... Ça va jamais partir. J'ai pas un talent inné pour la communication. Je dirais même que j'ai de la difficulté. En même temps, j'ai genre... Franchement, jusqu'à mes 18 ans, je détestais lire. Je lisais jamais. À part des mangas. Franchement, j'aimerais bien ne pas avoir de problème d'orthographe. Et en même temps, je trouve ça tellement pas si grave. Genre, le but d'une langue, c'est genre qu'on se comprenne. Donc à partir du moment où on comprend ce que je veux dire, je trouve que c'est l'essentiel. Je trouve que ça fait partie des règles bizarres de la société. Être considéré, entre guillemets, un peu plus con, genre quand t'es pas capable d'écrire rien, ben, comme moi. J'ai l'impression qu'on a souvent jugé pour ce genre de trucs. Et je peux comprendre, mais genre je trouve que c'est pas la fin du monde et qu'il y a des gens qui prennent un peu trop ça à cœur. Ouais. Je suis à moitié concentrée à essayer de me maquiller en guillemets, donc je crois que
Possible encore une fois que je dise de la merde. J'ai vu une vidéo l'autre jour, moi-même je sais plus exactement ce que c'était, je trouvais que la meuf avait tellement raison. Ça disait genre, quand tu parles d'une personne et que ton pote commence à trash talker sur son apparence, what the fuck. Dans le sens où on peut ne pas kiffer quelqu'un et tout à cause de par ses actions et tout ça. Faire commencer à juger l'apparence des gens, les gars. À moins que ce soit pour dire des trucs gentils, gardez ça dans votre tête. Prenez un putain de ticket d'avion, changez de continent, et voyez à quel point genre, les standards de beauté, ça veut rien dire. C'est tellement différent d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. Il y aura toujours quelqu'un pour kiffer comme tel. Et personne n'a besoin d'être kiffé par un millier de personnes. Hein. Il suffit d'avoir tes proches et ça va très bien. J'ai tellement parlé de tout et n'importe quoi que je vais probablement genre couper plus de la moitié de ce que j'ai dit. Pourquoi il veut pas genre... Ouais. Ouais, ça fait encore trop bizarre. Au pire, je suis pas obligée de parler, peut-être. Bon, je vais aller dans ma chambre 10 minutes, ok? Vas-y. Allez, c'est parti là! Salut les filles. C'est grave dur de parler là parce que j'ai l'impression que je suis écoutée. Mais je sais que non. Mais je suis un peu paranoïaque, je crois. Doris? Doris? Ouais. Du coup, j'ai été en fripe. Désolée pour le bruit de fond. Il y a genre un truc du Valais en ce moment, des fanfares, qui s'appelle Google, qui font de la musique juste en bas de chez moi. Et du coup, j'ai acheté en premier ce truc. Ensuite, j'ai acheté ça.
C'est fait en bois. Ah, j'ai acheté ça aussi. Bon, ça va pas avec comment je suis habillée là, mais... Ensuite, il y a ça. J'en ai un en bleu foncé. Et le même en gris. J'ai trouvé une écharpe. Genre toute simple, blanche. On dirait vraiment la Vierge Marie. Enfin bref. Bon là je suis fatiguée. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je pense pas que vous aurez remarqué, hein, mais il manque un jour. J'avais dit que j'allais faire 4 jours sans les réseaux et tout, et j'ai vraiment fait les 4 jours. C'est juste que hier, j'étais trop mal toute la journée, genre je me sentais pas bien. J'ai passé mon temps dans le lit à regarder le vide, à dormir. Je suis juste sortie pour manger, enfin sortie de la chambre, hein, pas sortie dehors. Du coup, j'ai rien filmé, j'ai même pas pensé à filmer ce que j'ai bouffé, mais bon, j'ai bouffé Burger King quoi. Je voulais faire le constat, le compte rendu, vous donner un retour de ce que j'ai pensé de cette pause et s'il y a eu des effets. Et je trouve franchement qu'il y en a eu, c'est pour ça que j'ai envie d'en parler. Mes journées, elles m'ont paru beaucoup plus longues. Ça paraît assez logique vu que je passais 4 heures par jour sur mon téléphone. Bah, ça me fait plus d'heures dans ma journée, quoi. J'ai pas forcément mangé plus sain, mais je dirais que j'ai pris plus de plaisir à cuisiner, j'étais moins pressée. Ensuite, un autre truc que j'ai trouvé intéressant, c'était que quand il commençait à faire soir, à peu près vers, je sais pas, 18, 19, 20 heures, je commençais à vraiment être fatiguée. Alors que d'habitude, je fatigue pas, je peux ne pas fatiguer avant, je sais pas quelle heure du matin. C'était hier ou avant-hier. J'étais tellement fatiguée déjà à 17h. J'étais genre, je somnolais, je luttais pour ne pas m'endormir vraiment. J'ai fait du sport. J'ai fait le premier jour, j'étais censée faire le 3e, sauf que j'ai oublié. Et le 4e jour, j'étais malade. Du coup, j'ai pas accompli ce que je voulais faire par rapport à ça, mais je suis quand même contente. J'avais dit aussi que je voulais finir des projets de broderie et de crochet et je l'ai fait. Du coup, c'est cool aussi. Enfin, il fallait bien que je trouve une activité à faire. Et j'ai l'impression, un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que quand je ressens de la fatigue et que j'ai accès à mon téléphone, assez rapidement, je vais du coup scroller sur les différentes applications, que ce soit Instagram, TikTok. Et là, vu que j'y avais pas le droit, entre guillemets, au bout de quelques minutes, j'allais directement trouver un truc à faire, que ce soit peut-être, je sais pas, nettoyer, lire, faire mes trucs de broderie, etc. Du coup, ça aussi, c'est cool. Quand j'allais sur les réseaux sociaux, au final, je pouvais rester dans cet état léthargique pendant des heures. Et dès que je regarde à nouveau autour de moi, je suis à nouveau ennuyée, je retourne sur le téléphone. J'ai plus lu. Carrément, je me suis surprise, je crois que c'est le 2e jour, en me réveillant, au lieu d'aller sur mon téléphone comme je fais par habitude, j'ai lu. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait ça et franchement ça m'a trop fait du bien. J'ai pas passé 0 minute sur mon téléphone quand même, vu que j'avais dit que j'avais le droit au contact et tout. Hier, j'ai passé 24 minutes sur mon téléphone. Le 3e jour, j'ai utilisé mon téléphone 1 heure, mais c'est majoritairement de la communication. Le 2e jour, j'ai utilisé que 30 minutes. Et c'était pour de la musique et pour les contacts aussi. Et le 1er jour, c'est marqué que j'ai utilisé 2 heures, ce qui me paraît énorme. Mais je pense que ça comptabilise à partir de minuit et je me suis couchée peut-être à 4 heures du matin. Je vais juste prendre mon livre parce que j'ai envie de parler des bouquins dont je vous ai parlé. Du coup, ça c'est les 2 livres. Le premier, c'est celui que j'ai le plus lu là, plutôt, c'est YouTube Secrets. C'est un livre qui parle de YouTube en général. J'ai regardé plein de vidéos qui parlent de ce genre de sujet, mais là, le bouquin, il m'en a apporté plus que toutes les vidéos que j'ai regardées, du coup, je suis contente. Et le deuxième, c'est celui que j'avais dit, là, Contagious. C'est un New York Times best-seller. Alors, je vais juste lire pour vous dire exactement de quoi ça parle de la bonne façon. Genre, j'essaie de voir s'il n'y a pas un passage que je peux vous dire pour vous montrer à quel point c'est cool. Alors, celui de Mars, c'est peut-être un peu basique. Je sais pas parler, hein. Bref, ils ont fait en gros une étude et ils ont constaté que partager des opinions personnelles, ça activait les mêmes circuits dans le cerveau que les circuits de récompense qu'on a quand on mange ou... Ah putain, comment expliquer? They found that sharing personal opinions activate the same brain circuits that respond to rewards like food and money.
Sauf que je vais pas assumer de parler en anglais sur YouTube. Je suis encore franchement au début, mais il est vraiment bien. Si ça vous intéresse, les expériences sociales, ça parle des trends sur Internet et comment ça se propage et comment les choses deviennent virales. Et vu qu'on est vraiment dans une époque des réseaux sociaux et d'Internet, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir le pourquoi du comment et de déconstruire un peu tout ça. Parce que des fois, il y a des trucs qui deviennent virales et on comprend pas forcément pourquoi. Genre tout le monde en parle sur les réseaux, tout le monde a vu telle ou telle vidéo, alors que c'est un peu une vidéo random. Mais il y a des millions de gens qui l'ont vu et du coup, avec ce livre, bah, tu peux comprendre pourquoi. Même si je l'ai pas fini. Mais grave intéressant, vraiment. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, si vous êtes des vrais, n'hésitez pas à vous abonner, tout ça. Les commentaires aussi. Parce que apparemment, genre, par rapport à l'algorithme et tout ça, si vous voulez vraiment m'aider à, genre, avancer dans le délire, c'est comme Instagram. Il faut des likes, des partages, des trucs enregistrés, des commentaires, des trucs en story. Enfin bref, c'est comme ça que ça marche. C'est les réseaux sociaux, hein. Du coup, voilà, je crois que j'ai parlé de tout ce que je voulais parler, même plus encore. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. Comme la dernière fois, n'hésitez pas à me dire si vous voyez des choses que je peux améliorer, si vous avez des idées, des conseils. C'est toujours avec plaisir. Normalement, la prochaine vidéo devrait pas être en retard parce que j'ai une idée déjà, cette fois. Enfin bref, je parle trop. Du coup, merci beaucoup. Bye bye, plein de love. Bisous, bisous.